OK, petite capsule vidéo pour vous expliquer le plan alimentaire qui va vous être octroyé avec votre trousse valeur ou premium. Alors, c'est un plan là, qui intègre une ou l'autre des trousses. Donc, il y a certains éléments qu'on peut simplement ne pas considérer. Alors, le but ici, c'est vraiment de montrer comment utiliser les produits Isagenix et comment les intégrer à un plan alimentaire. Et mentionnons que ce plan alimentaire-là peut être utilisé bien au-delà de la durée de la trousse. Or, le but avec un plan comme ça, c'est qu'il soit mis en œuvre à long terme. Il y a plusieurs options et il y a surtout des concepts clés qui vont perdurer à travers le temps, bien au-delà de la trousse en question. Alors, il est modifiable par la suite. Si vous voulez aller chercher une trousse de maintien ou simplement quelques produits que vous aimez, c'est possible. Alors, si on regarde la première page, il y a plusieurs pages à venir, là, beaucoup d'images, des concepts. La première page, c'est le menu comme tel. Alors, vous avez évidemment les repas avec déjeuner, dîner, souper, collation. Il y en a 5 définis par défaut. Ça peut être 6. Exemple, si vous voudriez une collation entre le déjeuner et le dîner, c'est très possible. Par défaut, il y en a 5, mais c'est libre à vous là, de changer un petit peu la fréquence ou de prendre les repas en fonction de vos activités quand ça vous semble intéressant de le faire. Vous avez les options. Alors, 1, 2, 3, évidemment, vous ne prenez pas les 3 options. Vous avez une ou l'autre des options que vous pouvez utiliser. Donc, c'est un plan à ce moment-là qui est permissif, qui est diversifié. Alors, vous pouvez adapter à votre guise. Troisième colonne, macronutriments, donc P pour protéines, G pour glucides, L pour lipides. Le choix des aliments. Et vous avez des précisions. Alors là, les précisions, c'est des quantités. Mentionnons que ces quantités-là sont génériques, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent pour peut-être quelqu'un de 120 à 140, 160 livres, mais c'est pas nécessairement des quantités qui vont s'appliquer pour tous les différents scénarios, les différents candidats là, qui vont utiliser la trousse. Alors, on va vérifier, on va vous montrer avec des images un peu plus tard que l'idée, c'est pas de mesurer votre balance, c'est de s'en tenir aux signaux de satiété et aux différents systèmes dans notre corps qui nous permettent de gérer la quantité de nourriture qui rentre. Donc, vous ne mangerez jamais trop d'avocats, jamais trop de blanc d'œuf, jamais trop d'œufs ou de viande. Alors, quand vous pigez aux bons endroits, votre corps a cette aptitude-là à vous dire « j'en ai eu assez ». Alors, on s'en fait pas trop avec les portions. L'idée, là, c'est de vous conscientiser à écouter vos signaux de satiété. Mentionnons aussi que bon, les journées, précision additionnelle, les journées, là, vous avez 100 musculation, on essaie de couper complètement les féculents. Même d'ailleurs, les gens qui sont dans un processus de perte agressive, on coupe complètement les féculents. Je vais vous expliquer que c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir. Et il devrait y avoir un lien de ma chaîne YouTube qui explique, qui m'entend radoter ce que je disais à l'écran à l'heure actuelle. Alors, pour les gens qui voudraient s'y référer par la suite là, pour revoir certains concepts. Alors, on descend. Là, ce qu'on voit aussi, c'est en jaune, c'est les produits de la trousse. Alors là, ce que vous voyez en jaune un peu partout, c'est vraiment la trousse valeur. La trousse premium, vous allez enlever certains éléments. Donc, les vitamines ne sont pas dans la trousse premium et les pots de végétaux en poudre, les greens, ne seront pas aussi dans votre trousse. Alors, certains éléments ne s'appliquent pas. Pour les gens qui ont la trousse premium, simplement ne pas considérer les vitamines ou les greens. Donc là, ce qui est en jaune, ici, vous voyez, là, on utilise la protéine, les remplacements de repas. Donc, c'est soit vous l'avez en sachet ou avec des mesures dans un contenant. Donc, ce qui est en jaune, quand on descend dans le plan, là, vous avez 2 remplacements de repas. Donc, soit le déjeuner, soit le dîner, habituellement. Et je vous ai inséré d'autres options aussi à considérer au-delà de la trousse. Éventuellement, vous voulez utiliser ce plan alimentaire-là sur le long terme. Alors, collation, etc. Donc, on poursuit. Vous voyez ici, il y a une parenthèse. Donc, quand c'est marqué pudding avocat, pain de viande, c'est parce qu'il y a une recette plus loin dans le fichier. Vous allez voir. Là, donc, tout ce qui est en parenthèse ici, une recette d'attitré à ce repas ou collation-là. Alors, si on regarde, je vais vous expliquer la stratégie. Vous pouvez lire là, les différents aliments qui sont suggérés et la collation du soir. Après le souper, il n'y a aucun problème d'en prendre. Et finalement, on termine la journée avec les capsules d'Isoconfort de magnésium et pour ceux qui auraient la trousse valeur, les vitamines avant le coucher, le paquet PM l'après-midi. Pour les gens, évidemment, là, qui s'entraînent, donc c'est vraiment suggéré de vous entraîner avec un plan comme ça. Suggéré de vous entraîner absolument tout le temps. Vous pouvez prendre les petites bouteilles énergétiques, les shots qu'on appelle avant l'entraînement, une quinzaine de minutes.
Et vous avez aussi un sachet de Amp Hydrate, qui est une boisson d'électrolyte que vous pouvez prendre pendant l'entraînement. Alors, c'est ça ici que ça l'indique. N'oubliez pas, post-entraînement musculaire, donc pas une marche autour du quartier ou même une course, mais vraiment un entraînement musculaire, d'aller prendre une collation post-entraînement. Donc, indépendamment de vos repas, en fonction de l'heure que vous vous entraînez, allez absolument chercher une collation qui consiste en une protéine qui est facile à assimiler, là, on ne se prend pas un T-bone, et une source de sucre à action rapide. Alors, c'est le seul temps que vous pouvez prendre un sucre, quelque chose qui est sucré, qui rentre vite dans le sang. Alors, un mélange intéressant, c'est le yogourt grec avec du sirop d'érable. Et je vous rajoute le kéfir aussi, qui est une boisson probiotique, qui est un lait fermenté, alors qu'il y a des super belles propriétés. Et d'ailleurs, ça goûte très bon parce qu'il y a souvent du sucre ajouté dans ces formules-là. Alors, ça, c'est la proposition aussi. Et évidemment, la purification cellulaire, qui est vraiment une partie intégrante de ce plan-là pour la perte de poids. Alors, la purification cellulaire, vous faites un jeûne intermittent de 24 heures. Nous, on le propose étalé sur 2 journées, donc c'est plus facile à, disons, faire face à 24 heures de jeûne qui est étalé sur 2 jours au lieu d'une pleine journée. Alors, on a beaucoup de succès avec cette approche-là, on vous le propose ici. Alors, votre compte à rebours commence après le souper. Vous ne mangez pas cette journée-là en question dans la semaine après le souper. Donc, ça peut être là, ici le mardi puis le mercredi. Ça peut être une autre journée, c'est vraiment au choix. Et donc, on prendrait la boisson de purification cellulaire avant le coucher, 120 ml. Et vous voyez ici le schéma, c'est assez clair. Alors, un autre 120 ml en se levant, un autre en fin d'après-midi, un autre en début d'après-midi. Et là, on jeûne pour qu'il y ait eu un 24 heures. Donc, après le souper la veille jusqu'au souper le lendemain. Ici, c'est là que vous pouvez utiliser vos petites collations Isodolite, les petits chocolats, les petites chips ou les petites pastilles protéinées. Parce que là, après un 14 à 16 heures, c'est là que la faim commence à rentrer et vous pouvez balancer votre sucre et vos neurotransmetteurs avec ces petites collations-là. Ils sont vraiment conçus pour la chose, alors utilisez-les. L'idée, c'est pas de manger 4 sacs de chips puis 14 Isodolite. Ça serait de les utiliser vraiment en petites portions au fur et à mesure. Donc, ça pourrait être une collation là, en avant-midi à 11 heures. Ça pourrait être une autre petite à 1 heure, un autre chocolat Isodolite. Et ça pourrait être un autre chocolat Isodolite à 4 heures l'après-midi. Alors, juste une façon de soutenir la satiété, balancer le sucre aussi, parce qu'on sait que durant le jeûne, on va avoir une perte de sucre, mais c'est ce qui rend l'expérience aussi bénéfique, c'est qu'avec une perte de sucre, vous pouvez aller métaboliser les graisses comme source d'énergie secondaire. Et là, je vous avertis, en avant-midi, après 10-12 heures de jeûne, la faim vous crie après, résistez, parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir doublement faim à la fin de la journée, ça veut dire que le corps vous crie après pour un sucre qui a habituellement beaucoup de succès à avoir. Alors qu'à la fin, vous créez après, on se lance dans le frigidaire et on va chercher quelque chose à manger qui est souvent du sucre. Alors là, ici, on résiste et la magie se passe parce que là, le corps se réoriente vers une source d'énergie alternative qui s'appelle du gras et la magie se fait avec la perte adipeuse. Alors, c'est une des techniques qu'on utilise, la purification cellulaire au niveau du nettoyage de la toxine a un effet extrêmement bénéfique sur votre santé, votre vitalité, votre mémoire. Mais le jeûne intermittent avec ça facilite le nettoyage cellulaire, facilite aussi l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Alors ça, c'est une des techniques fondamentales au plan. C'est très important de le suivre à la lettre. Donc, un 24 heures, ça ne serait pas un 16 heures, pas un 12 heures. La magie se passe plus longtemps que le jeûne est en place. Alors, pas 14 jours de suite, mais un 24 heures, il faut en faire 2 dans la semaine. Et il y en a même qui vont se lancer dans 2, un après l'autre, donc 2 journées, quitte à ce que vous soupiez le soir et vous repartez un autre jeûne le lendemain. Alors, c'est très possible, mais là, dans votre trousse, vous avez 2 bouteilles de purification cellulaire, donc 960 millilitres x 2. Ça vous donne 4 jours de purification, donc 1 par semaine pendant le premier mois. Alors, je poursuis. Deuxième page qu'on ajoute au plan, qui est vraiment votre recueil de tous les aliments que vous pouvez manger ou considérer dans votre plan qui va supporter vos objectifs de perte de poids. Alors, séparé ici dans les éléments protéines, glucides, et vous avez aussi les lipides. Et j'ai rajouté les breuvages, les édulcorants, ceux qui ont le bec sucré, là, vous pouvez aller vous ressourcer ici. Bon, les fruits en modération, les condiments privilégiés, les épices, etc. Vous voyez en rouge, qu'est-ce que j'ai souligné, c'est vraiment des éléments prépondérants, c'est des super aliments.
ce sont des aliments à prioriser dans chacune des catégories. Ils vont faire partie quasi assurément du plan alimentaire déjà. Alors, s'il y a une protéine que vous n'aimez pas dans le plan, saumon, on n'aime pas le saumon, vous pouvez les interchanger avec votre liste d'aliments qui est approuvée. Alors, vous pouvez aller, par exemple, dans les aliments, les protéines, et on change, exemple, le saumon pour du cheval haché, pour du bacon de volaille, bref, vous avez des options pour interchanger dans le plan. Alors, au-delà des différentes options à chaque repas, vous avez aussi la capacité vraiment de modifier le plan en fonction de vos préférences. Alors, ça, je pense que c'est gage de succès en ayant un répertoire quand même assez vaste de tout ce qui est, disons, viable pour votre succès. Là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, au-delà des prescriptions écrites, j'ai mis des images parce que les gens sont très visuels et ça résume une science complexe pour rien. Les images résument, dans le fond, la stratégie. Alors là, ce que vous voyez, c'est une image qui résume, dans le fond, où est-ce que vous devriez piger au moins 80% du temps. Si je peux simplifier avec une diapositive, disons, là, tous les livres et les formations en nutrition, ça se résume à ça. Si vous vous demandez, quand vous avez une fringale, ou quand vous êtes dans un buffet, au restaurant, qu'est-ce qu'on mange, rappelez-vous de cette image-là. Si vous pigez dans ces éléments-là, vous allez soutenir vos objectifs. Et là, les gens regardent ça initialement et disent, ben là, c'est un petit peu boring comme image, pas trop de party là-dedans. Ça change. Laissez-vous le temps d'apprécier ces aliments-là, éventuellement vos goûts, la saveur et les bienfaits que ça procure vont vous faire changer d'idée sur le goût initial de ces aliments-là. Alors, laissez-vous une chance de vous reprogrammer. Initialement, là, ceux qui mangent des Big Mac, des chaussons pommes, vont regarder le brocoli, les œufs, les avocats avec un certain dégoût. Ça s'estompe. Alors, c'est pour une bonne raison. Ces choses-là c'est du bon carburant pour votre engin et la nature a voulu que vous en mangiez beaucoup. Alors, quand on embauche le porc et on les utilise comme base, comme fondement de notre alimentation, c'est vite, c'est assez rapide la transition parce qu'on se rend compte qu'on les aime très, très bien, ces aliments-là. Pyramide alimentaire, on nous a enseigné une pyramide un peu différente à l'école. Alors ça devrait être en ordre de priorité, sur quoi vous focussez au quotidien. Alors, les 3 dernières étapes ici à fortement réduire. Les grains sont vraiment en haut de la pyramide comme étant un élément à proscrire. Légumineuses aussi, je connais personne qui tolère très bien les légumineuses. D'ailleurs, ça a de mauvaise presse avec les gaz. Et vraiment prioriser les végétaux, les protéines, les petits fruits, parce que les gros fruits, on sait qu'ils sont très riches. Alors, les manger de bananes puis d'ananas, c'est le fun. C'est un party assez substantiel dans la bouche. Mais il y a une raison, c'est riche et ça stimule la propension à gagner du poids. Les gras, les noix ont été diabolisés simplement parce que c'est plus facile à ce moment-là de créer des addictions sur le sucre. Quand tu manges pas de gras, tu as faim, alors tu remplis ton assiette de sucre et de grains, et on sait que l'industrie agroalimentaire est vraiment contrôlée par ces institutions-là. Alors, le gras a été diabolisé pour aucune bonne raison. Je ne parle pas du gras des croquettes là, au Burger King, mais du gras, vous voyez les images, puis je vais vous montrer un peu la liste des bons gras. Mangez-en. Alors, plus vous avez du gras, plus vous avez l'énergie, vous avez un taux hormonal intéressant, vous avez des fonctions cognitives accrues, et surtout, vous n'aurez pas l'envie constante du sucre. Alors, vous vous rappelez des étiquetages low-fat, c'était une superbe tactique pour lancer littéralement les gens dans le sucre. Une assiette santé, donc comme je vous disais tantôt, vous n'avez pas besoin de peser vos aliments là, dans la mesure où vous respectez des ratios dans une assiette. Comme je vous ai dit, là, des avocats, des œufs, du beurre d'ailleurs, c'est très bien pour vous, là, surtout des vaches en provenance de vaches nourries à l'herbe. La margarine, c'est à proscrire, mais le beurre, lancez-vous à bout portant, il n'y a aucun problème, surtout la cuisson. Alors, vous voyez ici des éléments là, que personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu d'addiction. Alors, je connais encore personne là, qui a une addiction sur les œufs, les blancs d'œufs, le poisson. Et ça sera vérifié dans le futur, mais idéalement, ces aliments-là vont remplir vos besoins énergétiques, métaboliques, sans créer des addictions. Alors, c'est une des raisons pour qu'elles sont un petit peu moins promues en société, parce qu'il y a moins d'argent à faire avec la vente d'avocats qu'il y en a avec la vente de cornflakes. Alors, en profusion, les petits fruits, les légumes, les gros fruits en modération et occasionnels, vous voyez des grains qui sont
souhaitable. Et les patates, c'est pas des grains, mais ça devient un aliment que la nature nous donne qui est non transformé en dose modérée, mais ce sont les meilleurs choix de féculents là, parmi les options. Des images. Donc ça, c'est pas à dire que c'est exactement votre plan, mais ça vous donne quand même un aspect visuel d'une journée typique. Donc, personnellement, je suis un petit peu plus rigide au niveau des glucides. Rappelez-vous, votre assiette santé, toujours avoir une protéine, un bon lipide, de la végétation, puis des petits fruits. Alors, ça corrobore presque 80% peut-être avec cette idée-là. L'idée ici de cette diapositive-là, c'est vraiment de vous montrer un autre élément visuel qui vous aide à structurer vos journées. Alors, évidemment, les 2 shakes dans votre journée, que ce soit le matin ou le dîner, vont aider énormément à simplifier la démarche. Alors là, les shakes, là, en passant, c'est pas une canne danseur au Walmart, là, 1 pièce la canne. C'est une protéine non dénaturée de Nouvelle-Zélande avec une assurance qualité de tierce partie. Donc, c'est pas Isogénix qui dit que c'est une grande pureté, c'est quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est intéressant. Et c'est un grade de protéines en provenance de vaches heureuses, non traitées. Donc, vous avez une vache en santé qui vous donne un lait en santé et on extrait une protéine, donc, en santé. Alors, au contraire de ce qu'on voit dans la manufacture typique de vaches traumatisées, là, ou d'institutions qui n'ont aucune inspection de tierce partie, qui mettent pas mal n'importe quoi dans le pot. Et puis, Santé Canada n'a aucune façon vraiment d'aller valider ça. D'ailleurs, ne s'inquiète pas avec les inspections. Alors, tout ça pour dire, là, je vois l'image de shake, un shake de grande qualité. Ne confondez pas avec votre shake au Walmart ou ses tablettes au Costco. Une autre image, un autre visuel pour montrer des options, comment structurer votre journée. Et finalement, je vous laisse regarder les différentes collations à noter au plan. Donc, vous voyez, dans les options de menu, vous allez voir différents repas avec un titre. Il y a une recette correspondante. Alors, je termine en disant, et je reviens sur une diapositive bien importante, on règle tous les problèmes de perte de poids avec la purification cellulaire. On enlève la toxine. Toxine, on sait, qui stimule la propension à gagner du poids. Clarté mentale, énergie. Donc là, c'est une cascade synergique qui vous amène à bouger plus, à vouloir vous entraîner. Et on revient à une nutrition qui est basée majoritairement sur les végétaux. Dame Nature a vraiment tout mis les vitamines minéraux dans ces aliments-là. Les protéines à chaque repas. Et, bon, évidemment, les petits fruits qui sont très, très riches aussi et les bons gras. Alors, sur ce, j'espère que c'est utile. Si vous avez des questions, on a notre réseau, notre groupe d'entraide. Vous pouvez me les poser à moi directement en espérant que ça vous est utile. Bonne chance, bon succès sur la route de la santé du mieux-être.